Est-ce un procès politique? Je vais évidemment parler de Marine Le Pen. Pourra-t-elle être candidate à l'élection présidentielle en 2027? Gilbert Collard était prévu de venir nous voir ce matin pour son livre Indéfendable mémoire, où il parle notamment de l'affaire Ranucci, la tuerie d'Auriol, les bébés échangés un demi-siècle d'une carrière émaillée des plus grandes affaires judiciaires. Mais évidemment, vous avez été proche de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Et vous nous direz ce que vous pensez de cette décision. Quoi, de cette décision? Non, des réquisitions. Mais les réquisitions dans le procès des assistants parlementaires sont tombées. 5 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité avec une exécution provisoire. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se présenter, puisque si elle fait appel, cet appel ne serait pas suspensif. La justice reproche au Front National à l'époque, entre 2004 et 2016, d'avoir conclu des contrats artificiels d'assistants parlementaires européens pour travailler en réalité pour le parti. Le parquet réclame au Rassemblement national plus de 4 millions d'euros d'amende. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen tout d'abord hier soir. Une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Il y a une phrase qui est beaucoup commentée hier, c'est celle de la procureure qui a déclaré concernant l'un des prévenus, et je précise qu'il ne s'agit pas de Marine Le Pen: je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait trop mal. Et elle parlait au prévenu Jalc. Je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen. L'aveu de Madame la procureure, quand elle a dit écoutez, sur ce contrat, je n'ai absolument aucun élément, mais je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Didier Migaud était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Écoutons la réponse de Monsieur Migaud. Est-ce à la justice de trancher ce qui devrait être l'être dans les urnes? Vous savez que le garde des Sceaux n'a pas le droit de s'exprimer sur des affaires individuelles et à partir du moment où un procès est en cours. Donc je suis pratiquement le seul responsable politique à ne pas pouvoir commenter. Donc je ne peux pas commenter. C'était la première tentative de Sonia Mabrouk. On va écouter la deuxième. Mais est-ce que ce que dit le ministre de la Justice est juste? Est-ce qu'il est dans son rôle, Maître Collard? Est-ce qu'il est obligé de ne pas commenter? Alors, d'abord, dans cette interview que j'ai entendue, il va faire une faute terrible. Il va dire que le justiciable peut récuser les juges. Mais il ne peut pas récuser le procureur. Le procureur est irrécusable. D'où l'obligation que lui a imposée la Cour européenne d'être, et ça on l'oublie, impartial. Impartial. Et ça va nous ramener à la petite phrase qui a été prononcée. Non, le garde des Sceaux est le chef du parquet. Hiérarchiquement, je me rappelle la formule d'un professeur de droit, le professeur Stéphanie, édition Dalloz, le procureur est relié par un lien ombilical à la chancellerie. C'est dans les manuels, hein. Bon, alors que le patron du parquet, hiérarchiquement, hein, ne puisse pas commenter le comportement d'un procureur, c'est se moquer du monde. Alors je vous rappelle l'adage que vous devez connaître: la plume est serve, mais la parole est libre. Donc il lui suffisait de dire le procureur, il dit ce qu'il veut, la parole est libre, ce qui me donne l'autorisation de le commenter, puisque ce n'est pas de mon commandement, quoi. Bon, non mais là, on a affaire, je veux dire que c'est un chef-d'œuvre de langue de bois, quoi. C'est un charpentier génial, lui. Hein. Deuxième tentative de Sonia Mabrouk qui veut faire réagir Monsieur Migaud, le garde des Sceaux. Alors, autre question. Quoi qu'on pense de l'opposante Marine Le Pen, elle représente quand même des millions de Français. Vous serez d'accord? Si le tribunal suit les réquisitions, que vont penser ces millions de Français qu'on a cherché à éliminer ou à dissoudre l'opposition? Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous opposez à l'argument d'une justice politisée avec Marine Le Pen? Une fois de plus, je ne peux pas rentrer dans votre raisonnement, je ne peux pas m'immiscer dans un procès qui est en cours. La justice, elle est indépendante et les magistrats sont eux-mêmes indépendants. Et c'est un principe constitutionnel. Donc, le ministre peut définir une politique pénale, mais il n'a pas le droit d'intervenir dans des affaires particulières. Alors, vous ne me répondez pas. C'était la deuxième tentative de Sonia Mabrouk. Et imaginons une troisième tentative de notre excellente consoeur. Mais Marine Le Pen, inéligible. Monsieur Migaud, garde des Sceaux, mais aussi responsable politique.
Est-ce que ça, c'est une question politique? Est-ce que vous ça pouvez choque? me poser 10 fois la même question, je ferai toujours la même réponse. Je ne peux pas. Donc, je comprends votre obstination à me faire parler, mais là, je ne peux pas m'exprimer. C'est pas Bon, et puis il y aura une 4e et même une 5e, alors on va écouter la 4e pour le plaisir. sur l'un des prévenus, la procureure ou l'une des procureurs a lancé au sujet d'un contrat. Donc, lors de ce procès, je cite, « Je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait trop mal. » Monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'une procureure peut dire cela? Je n'ai pas de commentaire à faire. Est-ce qu'une procureure peut dire cela? Je n'ai pas de commentaire à faire. En tout cas, elle aura été tenace. Conclusion avec Sonia et Monsieur Migaud. Une interview, c'est un moment, c'est un révélateur en réalité, et que souvent, les silences, les non-dits et les non-réponses donnent beaucoup plus d'indications que les réponses, qui sont souvent enrobées de langue de bois et d'éléments de langage. Donc moi, ce que j'aime dans ces entretiens-là, vous l'avez dit, il y a de l'intensité parce que chacun s'accroche dans le regard de l'autre, en réalité. C'est comme un laser et un scanner que vous passez, d'ailleurs, aussi bien pour le journaliste que pour le politique. C'est ce qu'il ne dit pas qui compte. C'est ce qu'il n'a pas dit là dans la première partie, qui a quand même duré 8 minutes, ce qui est assez long avec des non-réponses. Convenez que si on faisait un entretien pendant 8 minutes où personne ne répond à la question, vous commencez à trouver le temps long. Bon, moi j'étais à l'école de Gérard Carrérou et notamment et de Jean-Pierre Elkabbach. La question n'est pas tellement de la poser plusieurs fois pour montrer que vous y tenez. La question, c'est que c'est la question que tout le monde se pose ce matin. Bon, sur le fond, et je vais vous interroger, est-ce que ces réquisitions sur le fond, elles sont peut-être disproportionnées, mais est-ce qu'il y a faute ou pas du Rassemblement national? Maître Gilbert Collard, qui n'est plus avocat, puisque vous avez arrêté les activités il y a quelques semaines. Oui, mais on reste, c'est comme quand on a été pute, on reste... La comparaison. Mais vous êtes... La comparaison est sartrienne. Vous êtes vous savez qu'il y a des gens qui m'ont dit de vous que vous êtes sans doute un des plus brillants et un des plus intelligents avocats du barreau, et qu'entre guillemets, vous avez gâché votre image par provocation, parce que votre nature est comme cela, vous aimez de temps en temps sortir des gonds, mais que derrière cette apparence, il y a une des plus fines lames du barreau dans son histoire. Oui, écoutez, c'est comme disait Henri David Thoreau, si je suis pas moi-même, qu'il sera. Oui. Bon, donc, je préfère me faire plaisir et dire ce que j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que ça m'a coûté beau. Honnêtement, je l'ai payé. L'image, parfois. L'image, oui, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, l'image. Quelle importance d'avoir une image qui plaît aux autres auxquels vous ne plaisez pas? Bon, en tout cas, vous êtes là. On n'est pas d'accord là-dessus. Vous êtes là ce matin et vous allez pouvoir d'abord parler de votre livre, bien sûr, mais en 2019, vous avez été député européen de 2019 à 2024. Ouais. Et lorsque vous député national avant. Bien sûr, mais lorsque vous êtes élu en 2019 au Parlement européen, c'est sous l'étiquette du Rassemblement national. Absolument, oui. Bon, donc vous avez un assistant parlementaire. Absolument, j'en avais 3 même. Vous en avez 3. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que ces gens-là travaillent uniquement pour le Parlement européen? D'ailleurs, vous n'êtes pas poursuivi, vous, dans cette affaire. Non, mais parce que moi, j'ai eu des... Alors, je veux dire que le hasard, il fait bien les choses, parce que moi, je me suis payé quand même 2 contrôles. 2 contrôles, non? Non, mais expliquez-nous sur le fond. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment le parquet peut construire une infraction pénale. Qu'il y ait... alors, dans le pire des cas, il peut y avoir ce qu'on appelle, nous, une répétition de l'indu, c'est-à-dire qu'on considère que les fonds ont été utilisés indûment. Bon, à ce moment-là, il y a une demande de remboursement. Mais de là à dire que le Rassemblement national aurait organisé un système destiné à détourner des fonds via des attachés parlementaires pour appauvrir le Parlement et enrichir le parti dans son action, c'est une mécanique qui est complètement mais ce qu'on reproche, c'est que ces assistants parlementaires payés par le Parlement européen auraient dû travailler pour le député dans le cadre de son activité européenne et pas pour la France. Mais c'est bien ça. Oui, mais comment dissocier, c'est ce que je disais récemment, comment dissocier l'activité du député de l'activité de l'étiquette qu'il porte? Je veux dire que quand on intervient au Parlement européen, on intervient en tant que député européen inscrit à un groupe. Lequel groupe est une émanation du mouvement auquel on appartient. Donc il y a
interdépendance entre les deux et la mauvaise foi du Parlement européen qui a quand même mis 15 ans à se rendre compte de la situation infractionnelle. Hein. C'est de vouloir faire une dichotomie entre l'assistant parlementaire et l'activité politique du député. C'est très difficile. Alors nous, on était d'une rigueur là-dessus incroyable pour ne pas avoir le moindre reproche. Hein. Bon, parce que effectivement, on peut à tout moment vous dire, mais là, est-ce que c'est le député qui s'exprime? Est-ce que c'est pour le député que l'assistant s'exprime, ou est-ce que c'est pour... Bon, alors c'est quoi votre analyse? Pardon? C'est quoi votre analyse? Bon, c'est un procès politique, au départ. Enfin, attendez, bon. Du reste, moi, je crois beaucoup, en lacanien que je suis, aux phrases qui expriment la vérité de l'inconscient. Quand le procureur va dire « Je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait mal. » Attendez, c'est la preuve d'un parti pris évident. Si je l'avais en face de moi, ce procureur, d'abord, moi, je serais intervenu, hein, au moment où il a dit ça. Hein. J'aurais fait un scandale. Hein. Bon, mais je lui dirais, ça vous fait mal où? Où? Si vous dites que ça vous fait mal, cette phrase, elle est même... il a mal, il a mal au parti pris. Cette phrase, elle est folle parce que c'est un aveu. Ben oui. Oui, mais comment un procureur parlait de l'inconscient? Bah oui, non. Vous êtes pas. Quoi, moi, ça me convainc pas. Cet homme, cette procureure, quand même, on est dans une erreur absolument invraisemblable, un aveu invraisemblable. On n'est même plus dans l'inconscient puisqu'elle dit les choses. Oui, ah ben non, mais l'inconscient peut vous faire parler. Oui. Non, mais c'est-à-dire, on est, si vous voulez, on est tellement dans le parti pris qu'à un moment donné, parce qu'elle parle, vous comprenez. Mais ça peut avoir des conséquences de cette phrase en droit? Est-ce que ça peut mettre tout le système par terre? Tout dépend de la manière dont les avocats vont réagir. Alors là, vraiment, c'est une affaire de stratégie. Un Vergès, un Collard, un Varro, je pense, auraient une réaction assez surprenante. Mais vous, par exemple, comment vous réagissez? À moi, je partirais... Quand vous revenez à l'audience. Quand je reviens à l'audience, je fais un truc qui choquerait tout le monde. Je demande au tribunal juridiquement, ma démarche serait iconoclaste, hein, pas fondamentalement juridique. Hein. Je demande au tribunal de se récuser. Parce qu'on a un élément de participation au procès qui n'est pas le tribunal. Oui, mais si c'est pas juridique, si ça n'a aucune chance d'aboutir... Mais attendez, le réquisitoire est un élément du procès. Oui, bon, mais vous dites vous-même... La poursuite quand même, qu'est-ce qui demande le renvoi devant le tribunal? C'est le procureur. Mais j'entends bien, mais vous me dites vous-même que ça n'ira pas jusqu'au bout, cette démarche. Non, mais vous rendez compte... Moi, j'ai envie, si je suis prévenu, j'ai envie d'avoir un avocat qui soit efficace. Oui, mais Pascal, vous vous rendez compte du coup d'arrêt que ça mettrait au procès? Le tribunal obligé de se prononcer sur une récusation. Il est obligé de se prononcer même, là. Ah ben oui. Ça part au premier président, obligé de se prononcer. Alors, c'est vrai que c'est une démarche qui pour des juristes est iconoclaste. Moi, je l'ai fait à la Réunion. Il y avait du reste du Pont-Moretti qui plaidait avec moi. Bon, je l'ai fait ça. Et la cour d'assises a remis en liberté les types. Parce qu'on avait joué sur le fait que le procureur ayant une obligation d'honnêteté, d'impartialité, c'est le terme employé. Alors, impartialité, évidemment, ce mot, il pose problème. Le parquet est impartial? Il doit l'être, d'après la Cour européenne, oui. Il doit l'être. Alors, il n'est pas une autorité judiciaire, mais il doit être impartial. Mais ça veut dire qu'il représente l'accusation. Oui, mais il faut que son accusation soit honnête. Honnête, c'est autre chose qu'impartial. Ah ben, si, quand même, parce que l'impartialité, l'honnêteté vous conduit à l'impartialité. Si vous n'avez pas de preuve que quelqu'un est coupable, vous n'allez quand même pas demander au tribunal de le mettre en prison. C'est ça l'impartialité. Ou alors, si vous demandez au tribunal de mettre en prison quelqu'un dont vous savez qu'il n'est pas coupable, vous êtes un sale mec, quoi. Vous n'êtes pas digne de la fonction que vous représentez. Je fais juste une parenthèse, je ne sais pas si je dois le dire. Alors, je ne vais pas dire, évidemment, les personnes qui sont mises en cause, mais je me souviens que vous m'aviez dit, dans une conversation privée, qu'un des juges, dans une affaire que je ne citerai pas importante, savait que celui qu'il avait mis en prison était tout à fait innocent. Ah oui, mais je le raconte dans le livre, du reste. Et vous l'avez dit. Oui. Alors, on peut dire, effectivement, c'est dans l'affaire de Bruay en Artois. Voilà, absolument. Il y avait une femme qui était témoin, là, oui. Donc, c'est quand même un vrai... Le juge, qui était le juge Pascal, oui. Vous avez dit, oui, c'est le notaire. Le notaire, je sais bien qu'il est innocent. C'est un salaud, il part tousser, c'est un dégueulasse. Bon, il faut dire qu'il avait un peu bu ce soir-là. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, il y a autre chose que vous avez dit et qui m'a beaucoup intéressé, c'est un adjectif que vous avez employé. Vous avez dit lacanien, en bon lacanien. Ouais.
Alors, lacanien, c'est Jacques Lacan. Oui, il se trouve que vous avez été l'avocat de Jacques Lacan. C'est Roland Dumas qui m'avait demandé de l'assister dans le contrôle fiscal qu'avait le psychanalyste. Mais alors, pourquoi vous êtes lacanien? Parce que j'aime ce que cachent les mots. J'aime ce que cachent les mots. Je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que le mystère des mots, le trésor des mots. Vous ne dites jamais ce que vous dites. C'est ça qui est génial, quoi. Donc il faut, même si ce que vous dites, c'est l'expression de votre parole, il faut toujours se demander. Dans le bouquin, je raconte comment, dans un procès, à partir de ce qui se dit, j'arrive à démontrer la culpabilité de l'accusé. J'arrive à démontrer la culpabilité. Bon, donc là, cette phrase, elle est vraiment, attendez, elle est terrifiante, quoi. Ah oui, non, mais là, on est autre chose. Je vous dis, c'est un aveu. Oui, c'est un aveu. Oui. Elle est plus facile, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Non, il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est contre Alors que lacanien, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il peut y avoir derrière un mot et de l'interpréter, ce qu'il cache. Là, il cache rien. Cette phrase, elle dit tout.